arrive à beaucoup d'entre nous de traverser des périodes durant lesquelles nous avons le sentiment de ne plus savoir où nous allons. Nous regardons notre vie professionnelle, nos projets, nos aspirations ou nos choix passés et une même impression revient, celle d'un manque de direction. Nous avons le sentiment d'avancer sans cap précis. Nous observons d'autres personnes qui semblent savoir exactement ce qu'elles veulent et où elles vont, tandis que nous demeurons dans l'incertitude. Alors, nous attendons. Nous attendons parfois qu'une évidence apparaisse, une idée forte, une vocation, une certitude capable de dissiper enfin la confusion. Nous attendons de trouver enfin notre voie. Cette expérience est suffisamment fréquente pour que nous la considérions comme normale. Mais sommes-nous certains que le problème soit réellement un manque de direction? Et si ce que nous interprétons comme une absence de direction relevait en réalité d'un phénomène bien différent? Car avant de chercher même une direction, il peut être utile de comprendre pourquoi aucune direction ne parvient à devenir clairement visible. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Lorsque nous nous sentons perdus, notre premier réflexe consiste souvent à tourner notre regard vers l'intérieur. Nous cherchons la réponse. Nous cherchons ce que nous voulons vraiment. Nous cherchons cette direction qui existerait déjà quelque part en nous et qu'il nous suffirait tout simplement de découvrir. Cette manière de voir les choses est profondément ancrée dans notre culture. Nous parlons de trouver sa voie, de découvrir sa mission, d'identifier sa passion, comme si chaque individu possédait déjà une orientation parfaitement définie qu'il ne lui resterait qu'à mettre au jour. Cette perspective contient une part de vérité. Il existe effectivement en chacun de nous des aspirations, des préférences, des sensibilités particulières, des prédispositions. Cependant, cette lecture devient parfois insuffisante, car elle suppose que la direction est déjà là, intacte, et qu'il ne manquerait qu'un accès à cette vérité. Or, l'expérience montre souvent quelque chose de plus complexe. Lorsque nous observons attentivement notre existence, nous constatons rarement un vide complet. Nous constatons plutôt la présence simultanée de multiples aspirations. Nous voulons davantage de liberté, nous voulons davantage de sécurité, nous voulons davantage de temps, davantage de réussite, davantage de stabilité. Nous voulons également davantage d'exploration et de nouveauté. Autrement dit, quelque chose est déjà présent. La question devient alors, sommes-nous réellement dépourvus de direction ou est-il possible que le problème soit d'une autre nature? Avant de chercher ce qu'il nous manque, il est donc peut-être nécessaire de mieux comprendre ce qui se passe réellement lorsque nous avons l'impression de ne plus savoir où nous allons. Ceci nous amène à déconstruire une première illusion. Par exemple, lorsque quelqu'un affirme ne pas avoir de direction, il décrit généralement une expérience sincère. Il ressent de la confusion, il ressent une difficulté à se projeter, une incapacité à identifier clairement le chemin à suivre. Cependant, l'interprétation qu'il donne à cette expérience n'est pas nécessairement exacte. L'expérience est réelle, mais l'interprétation n'est pas nécessairement exacte. Car dans de nombreux cas, la direction n'est pas absente, elle est dispersée. Une partie de nous souhaite construire davantage de stabilité, mais aussi plus de mouvement. Une autre souhaite préserver sa liberté, mais aussi plus de sécurité.
Une autre encore souhaite obtenir davantage de reconnaissance, mais aussi plus d'indépendance. Bref, il y a une coexistence de plusieurs directions. C'est ainsi que nous poursuivons simultanément des objectifs qui ne convergent pas naturellement entre eux. Nous poursuivons simultanément plusieurs aspirations sans toujours nous interroger sur la manière dont elles s'articulent entre elles. Ces aspirations ne sont pas incompatibles entre elles, ce sont des tensions humaines normales. Cependant, elles ne convergent pas toujours spontanément autour d'une même orientation. Cette coexistence produit alors un phénomène particulier. Aucune direction ne parvient à s'imposer durablement. Aucune orientation ne devient suffisamment forte pour organiser l'ensemble de notre vie. Nous avons alors l'impression de manquer de direction alors que nous sommes en réalité sollicités par plusieurs directions concurrentes. La différence peut sembler subtile, elle est pourtant essentielle car elle déplace entièrement la nature du problème. Ce que nous percevons comme un manque de direction se révèle être, au fond, un manque de hiérarchie entre plusieurs directions déjà actives. Nous passons de je ne sais pas ce que je veux à il y a trop de directions qui coexistent actuellement dans ma vie pour qu'une direction claire puisse émerger. Et ceci déplace entièrement la nature du problème. Maintenant, avant d'aller plus loin, il est nécessaire de clarifier ce que nous entendons réellement par direction. Car nous parlons souvent de direction sans prendre le temps de définir ce que recouvre ce thème. Nous disons que nous cherchons notre direction, nous disons que nous manquons de direction, nous disons que nous aimerions trouver notre voie. Pourtant, derrière ces formulations se cachent souvent des représentations très différentes. Pour certains, une direction correspond à un métier. Pour d'autres, cela correspond à une passion ou à une vocation. Pour d'autres encore, à un projet de vie, à une mission ou à un objectif de vie. Cette diversité de significations n'est pas anodine. Elle contribue parfois à entretenir une forme de confusion. En effet, lorsque nous cherchons une direction sans savoir précisément ce que nous cherchons, il devient difficile de reconnaître cette direction lorsqu'elle se manifeste. Il est donc utile d'écarter certaines idées fréquemment associées à cette notion. Une direction n'est pas nécessairement une passion unique que nous porterions en nous depuis toujours. Elle n'est pas non plus une révélation soudaine qui viendrait dissiper définitivement tous nos doutes. Elle n'est pas davantage une certitude absolue concernant l'ensemble de notre avenir. Une direction peut exister sans aucune de ces choses. À l'inverse, une personne peut posséder un objectif ambitieux, un projet précis ou même une forte motivation sans pour autant disposer d'une direction claire. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'une direction ne se définit pas uniquement par ce que nous pensons vouloir. Elle se manifeste également dans la manière dont notre vie s'organise. Une direction est avant tout un phénomène de convergence. Elle apparaît lorsque plusieurs dimensions de notre existence commencent à s'orienter durablement dans le même sens. Nos choix, nos priorités, notre attention, notre utilisation du temps, nos engagements, nos habitudes. Lorsque ces différents éléments convergent progressivement, une orientation devient perceptible. Nous commençons alors à distinguer un fil conducteur, une cohérence, une continuité. Nous percevons que certaines décisions se renforcent mutuellement au lieu de se contredire. Ainsi, une direction n'est pas simplement une idée présente dans notre esprit, c'est une dynamique, une structure vivante qui se manifeste dans l'organisation même de notre existence. Lorsqu'elle se stabilise, elle devient une ligne directrice qui commence progressivement à orienter nos choix, nos priorités et notre attention
dans un certain sens plutôt que dans un autre. Et cette distinction est vraiment essentielle car elle nous permet de comprendre pourquoi tant de personnes ont le sentiment de manquer de direction malgré une réflexion importante sur leur avenir. Le problème n'est pas toujours l'absence d'aspiration. Le problème n'est pas toujours un manque de réponse. Le problème peut résider dans le fait que les différents éléments qui composent leur vie ne convergent pas suffisamment pour faire apparaître une orientation lisible. Autrement dit, une direction devient visible lorsque suffisamment d'éléments cessent de tirer dans des sens différents. A contrario, si une direction est une convergence, alors son absence apparente ne signifie pas forcément qu'elle n'existe pas. Elle peut simplement ne pas être encore suffisamment stabilisée. Et c'est précisément ce point qui mérite maintenant notre attention. De fait, à partir de là, une question devient centrale. Pourquoi cette convergence ne se produit-elle pas? Alors ici, il nous faut tenir en compte un élément, c'est qu'une direction n'existe jamais uniquement dans nos pensées. Elle s'exprime également dans notre manière d'utiliser notre temps, notre énergie, notre attention et nos ressources. C'est la raison pour laquelle il est parfois utile d'observer sa vie concrète plutôt que ses seules réflexions. Regardez vers quoi vont nos efforts, vers quoi vont nos engagements, vers quoi vont nos habitudes quotidiennes. Car une vie ne se construit pas uniquement à partir de ce que nous déclarons vouloir. Elle se construit aussi et surtout à partir de ce que nous répétons. Or, beaucoup de nos vies contemporaines sont soumises à un phénomène de dispersion permanente. Les sollicitations se multiplient, les possibilités se multiplient, les modèles de réussite se multiplient, les attentes sociales se multiplient. Nous sommes exposés simultanément à des visions très différentes de ce que devrait être une vie réussie. Certaines de ces visions valorisent la sécurité, tandis que d'autres valorisent l'indépendance. Certaines valorisent l'ambition, tandis que d'autres valorisent l'équilibre. Certaines valorisent l'accumulation, tandis que d'autres valorisent la simplicité. En essayant donc de répondre à toutes ces injonctions simultanément, nous créons souvent un système de vie dans lequel aucune orientation n'obtient suffisamment d'espace pour se développer pleinement. La difficulté n'est alors pas l'absence de direction. La difficulté est dans la concurrence permanente entre plusieurs directions. Plusieurs orientations cohabitent, plusieurs intentions se superposent, plusieurs logiques internes coexistent sans hiérarchie claire. Et lorsqu'aucune de ces directions ne prend durablement le dessus, aucune cohérence globale ne peut émerger. Nous pouvons alors réfléchir très longtemps, analyser, comparer, hésiter, sans que cela ne produise nécessairement une clarification réelle. Une direction peut devenir invisible lorsqu'elle est continuellement concurrencée par d'autres orientations. Et puisqu'une direction repose vraiment sur une convergence, il devient plus facile de comprendre maintenant pourquoi cette convergence peine à apparaître lorsque plusieurs orientations rivalisent en permanence pour notre attention. Ensuite, lorsque plusieurs directions coexistent sans parvenir à converger, le problème ne se limite pas à une simple difficulté de choix. Il produit un effet plus profond, plus diffus, mais aussi plus constant. Une forme de dispersion interne qui finit par influencer l'ensemble de notre manière de vivre. Nous avons souvent tendance à penser que la difficulté principale réside dans le fait de ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir quelle voie choisir, ne pas savoir dans quelle direction avancer. Mais dans de nombreux cas, le véritable enjeu ne se situe pas uniquement
dans l'incertitude. Il se situe dans ce que cette incertitude produit lorsqu'elle dure. Car lorsque plusieurs directions restent actives simultanément sans qu'aucune ne prenne réellement le dessus, quelque chose se passe dans l'organisation de notre vie. Notre attention se fragmente, notre énergie se répartit entre plusieurs intentions qui ne convergent pas. Nos efforts deviennent moins lisibles même pour nous-mêmes. Nous avançons, mais sans continuité claire. Nous agissons, mais sans trajectoire stable. Et progressivement, un phénomène plus subtil apparaît. Nous commençons à douter de notre propre capacité à décider. Non pas parce que nous serions incapables de choisir, mais parce que nous avons répété suffisamment longtemps des micro-choix contradictoires pour que la cohérence globale devienne difficile à percevoir. Dans ce contexte, même les décisions simples peuvent sembler lourdes, non pas parce qu'elles sont objectivement complexes, mais parce qu'elles s'inscrivent dans un système déjà traversé par des orientations multiples. Chaque nouveau choix semble alors ajouter une couche de complexité à un ensemble déjà vulnérable, et à mesure que cette dynamique se prolonge, un autre effet apparaît. L'impression de stagnation. Nous avons pourtant l'impression de réfléchir. Nous avons l'impression de vouloir avancer. Nous avons l'impression de chercher activement une solution, mais de l'extérieur comme de l'intérieur, peu de choses semblent réellement se stabiliser. Peu de choses bougent réellement. Les projets commencent sans toujours aboutir. Les directions sont explorées sans être pleinement engagées. Les intentions changent au fil des circonstances, des opportunités ou des humeurs du moment. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est une absence de structure dominante. Autrement dit, ce n'est pas l'énergie qui manque, c'est la cohérence entre les directions qui fait défaut, et c'est précisément cela qui produit le coût de la dispersion. Par conséquent, une vie dispersée ne manque pas nécessairement de mouvement, elle manque de continuité, elle manque de lisibilité dans la direction, elle manque de durabilité dans les résultats. Elle manque de ce phénomène de convergence qui permet à une trajectoire de devenir progressivement évidente, même pour celui qui la vit. Ainsi, ce que nous appelons parfois blocage est souvent la conséquence d'un système dans lequel trop de directions continuent d'exister simultanément sans hiérarchie claire. Et tant que cette structure demeure, l'effort supplémentaire ne produit pas nécessairement plus de clarté. Elle produit souvent plus de mouvement, oui, parfois même plus de confusion, mais rarement plus de direction. Maintenant, si une direction n'est pas une entité cachée à découvrir, mais une forme de convergence, alors il devient possible de comprendre autrement la manière dont elle apparaît. Une direction ne surgit pas soudainement dans un moment de clarté parfaite. Elle ne se révèle pas entièrement constituée comme une évidence qui aurait toujours été là. Elle émerge graduellement. Et cette émergence suit une logique relativement simple. Elle apparaît lorsque certaines orientations commencent à prendre plus de place que d'autres dans l'organisation réelle de notre vie. Non pas uniquement dans nos pensées, mais dans nos choix, dans nos répétitions, dans nos engagements concrets. En d'autres termes, une direction devient visible lorsque certaines possibilités cessent progressivement d'être simplement envisagées pour devenir effectivement vécues. Une direction devient visible lorsque suffisamment d'éléments commencent à se renforcer mutuellement au lieu de se disperser, de se concurrencer ou de se contredire les uns les autres. Au début, ce processus est presque imperceptible. Nous continuons à vouloir plusieurs choses en même temps. Nous continuons à hésiter entre plusieurs trajectoires. Nous continuons à maintenir ouvertes des options parfois contradictoires. Mais à mesure que la vie avance, certains éléments prennent naturellement plus d'importance. Certains choix sont répétés, certaines priorités sont réaffirmées,
Certaines actions deviennent plus fréquentes que d'autres. Et c'est cette répétition qui commence à créer une structure. Une structure qui n'est pas mentale uniquement, mais comportementale. Dans ce contexte, la direction n'est pas quelque chose que l'on trouve un jour, elle est quelque chose que l'on constate. La direction n'est pas toujours un point de départ, elle devient souvent une conséquence. La conséquence de l'organisation de notre vie, la conséquence de nos engagements répétés, la conséquence de nos arbitrages successifs, la conséquence de la cohérence qui se construit progressivement entre nos aspirations, nos comportements et nos priorités. Nous regardons en arrière et nous observons une cohérence qui s'est construite sans avoir été explicitement planifiée dès le départ. Ce qui était dispersé commence à se stabiliser. Ce qui était concurrent commence à se hiérarchiser. Ce qui était hésitation commence à devenir orientation. Ainsi, la clarté ne précède pas toujours la direction. Elle en est souvent le résultat. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est possible de traverser une période de confusion sans être réellement dépourvu de direction. La direction était déjà en train de se former, mais elle n'avait pas encore atteint un niveau suffisant de cohérence pour devenir immédiatement visible. À ce stade, une idée devient essentielle. Ce ne sont pas les grandes décisions isolées qui créent une direction. Ce sont les petites répétitions cohérentes dans le temps. Ce sont les choix qui se ressemblent, les comportements qui se renforcent mutuellement, les engagements qui s'accumulent dans une même orientation. Progressivement, ces éléments dessinent une ligne directrice et c'est cette ligne directrice qui, lorsqu'elle devient suffisamment stable, qui cesse d'être une hypothèse, elle devient une direction. Ainsi, une direction émerge toujours d'un processus de sélection implicite, non pas d'une révélation soudaine, mais d'un tri progressif entre ce qui reste central et ce qui devient secondaire. Et c'est à ce moment-là seulement que quelque chose change profondément. Nous ne cherchons plus une direction, nous commençons à observer celle qui est déjà en train de se former. Au final, si nous reprenons l'ensemble du chemin que nous venons de parcourir, un déplacement important s'est opéré. Au départ, le problème semblait relativement simple. Il s'exprimait sous la forme d'un manque de direction, une impression de flou, une direction à savoir quoi faire de sa vie, de son travail ou de ses choix futurs. Dans cette lecture, la solution semblait également évidente. Il fallait trouver une direction, trouver une réponse, trouver une clarté intérieure suffisamment forte pour dissiper l'incertitude. Cependant, au fil de notre analyse, cette première lecture s'est progressivement transformée. Nous avons d'abord observé que ce que nous appelons absence de direction correspond souvent à une expérience beaucoup plus complexe. Non pas un vide, mais une coexistence. Coexistence de plusieurs aspirations, plusieurs objectifs, plusieurs orientations possibles. Nous avons ensuite clarifié ce que nous entendons par la notion de direction. Une direction n'est pas simplement une idée, ce n'est pas une intention isolée, c'est un phénomène de convergence, une organisation progressive entre nos choix, nos priorités, nos attentions et nos engagements. À partir de là, une nouvelle compréhension est devenue possible. Si une direction est une convergence, alors son absence apparente peut s'expliquer autrement, non pas comme un manque de quelque chose, mais comme l'absence de convergence suffisante entre plusieurs éléments déjà présents. Nous avons par la suite observé ce que produit la dispersion, c'est-à-dire la dispersion entre plusieurs directions possibles, la fragmentation de l'attention, l'instabilité des choix,
la difficulté à maintenir une continuité dans les engagements. Et finalement, nous avons vu comment une direction émerge, non pas comme une révélation soudaine, mais comme un processus de sélection progressive où certaines orientations prennent progressivement le dessus sur d'autres. Ainsi, le problème initial ne peut plus être regardé de la même manière. Il ne s'agit plus simplement de se demander quelle est ma direction, mais plutôt quel est le système de vie que j'ai adopté dans lequel plusieurs directions coexistent sans jamais parvenir à se hiérarchiser. Ce déplacement est essentiel car il transforme la nature même du problème. Nous ne sommes plus face à une question identitaire, nous sommes face à une question structurelle. Et tant que cette structure n'est pas comprise, la recherche d'une direction risque de rester circulaire. Nous cherchons quelque chose qui est déjà en train de se former, mais qui ne peut pas encore apparaître clairement. En résumé, la question la plus pertinente n'est peut-être plus quelle direction devrais-je choisir, mais plutôt qu'est-ce qui, dans mon organisation actuelle, empêche une direction de devenir lisible. C'est à partir de cette question que le changement de regard commence réellement. Et c'est cette question qui sera au cœur de notre prochain épisode. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Dites-nous ce que vous avez pensé des pistes que nous avons explorées dans cet épisode. Et si certaines des situations évoquées vous parlent personnellement, vous pouvez les partager en commentaire. Ils seront les bienvenus, bien sûr. De plus, si certains sujets autour de ces questions de trajectoire, de direction ou de changement vous intéressent particulièrement, je vous invite aussi à les proposer en commentaire. Nous en tiendrons compte pour les futures vidéos. Enfin, si ces réflexions vous aident à clarifier certains aspects de votre vie, pensez vraiment à suivre la chaîne pour les publications à venir. Je vous retrouve donc au prochain épisode. C'était Sophia. Merci de votre attention.